Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'oracle de communication angélique de Karen Noé, illustré par Marie-Antoinette Kelly. Alors oui, je sais, pour certains de mes abonnés, vous en avez un peu marre que je vous propose des oracles sur le thème angélique. Promis, il y en a d'autres qui vont arriver, pas sur ce thème. Voilà, mais il en faut un petit peu quand même, surtout en ce moment, on a quand même besoin de nos anges. Alors nous avons un très très beau petit coffret, avec, je pense, une lame que nous allons découvrir tout à l'heure. Donc c'est des couleurs chaudes. Alors personnellement, moi je suis pas fan des couleurs jaune-orangé, c'est pas tellement ma tasse de thé, mais il en faut pour tous les goûts. Voilà, c'est des couleurs chaudes, couleurs dorées. Soyez guidés par le royaume céleste. Pour tous ceux qui recherchent une guidance supérieure, l'oracle de communication angélique propose 44 cartes à haute fréquence vibratoire, porteuses de messages puissants et illustrées de tableaux canalisés des cieux. Cet oracle divin améliore votre communication directe avec les anges. Il vous suffit d'invoquer ces immenses êtres pour recevoir des conseils précis et inspirants qui vous permettront de mieux comprendre les mesures à prendre pour avancer dans votre vie. Alors on voit 4 petites illustrations qui sont déjà proposées. Elles ont l'air pas trop mal, hein. Alors le coffret contient un livre de 128 pages, donc avec 44 cartes lumineuses et un petit sac satiné pour les protéger. Ça c'est gentil. Alors Karen Noé, c'est une médium, auteure, elle a écrit déjà plusieurs livres, je vous les afficherai ici et là, mais ils sont en version anglaise, je ne les ai pas trouvés en français. Elle est conseillère spirituelle et guérisseuse. Quant à Marie-Antoinette Kelly, bon, c'est une artiste autodidacte qui reçoit son inspiration directement des esprits dont elle fait les portraits. Alors, c'est aux éditions Très Daniel du groupe Intuitive Édition, l'ISBN comme d'habitude, ainsi que les liens des réseaux sociaux de nos auteurs seront dans la barre d'infos, et c'est au prix de 27 €. Alors, ce joli petit coffret boîte cloche. Voilà. Alors, on a un intérieur bleu violacé. Alors, allez, je vois là sur le retour écran, ça fait bleu. Non, c'est légèrement violet, hein. C'est un joli petit violet avec une petite touche de bleu. Ah, là ça me parle. Voilà, là ce sont des couleurs que j'aime. C'est un joli petit tri-livré. C'est un joli petit livret. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors oui, il fait -2 dans ma pièce là, parce que j'ai pas mis de chauffage. Alors je gèle un peu. Nous avons le sommaire. Donc c'est du Times. C'est classique comme police d'écriture. Bon, ça fait le job. Alors, introduction, purifiez votre oracle, imprégnez chaque carte de votre énergie, comment utiliser cet oracle, et les cartes angéliques. On voit ici toutes les petites cartes, avec enfin un propos de l'auteur et de l'illustratrice. Bon, ça représente classique. Par contre, je vois le livret est en noir et blanc. Ok. Les anges sont des êtres d'amour et de lumière, tout à fait réels, et ils nous guident et nous protègent à chaque instant. La plupart des gens n'ont pas conscience de leur présence. Ils sont néanmoins toujours à nos côtés. En prenant cet oracle entre vos mains, vous montrez un intérêt pour les anges, une envie de communiquer avec eux et de recevoir leurs messages. Je suis tellement heureuse que nous soyons sur le même chemin. Les anges sont prêts à nous aider, et souvent, ils nous viennent sous la forme d'une pensée, d'un sentiment, d'une certitude ou d'une vision. Au début, nous pouvons avoir l'impression de seulement imaginer les messages que nous recevons. Tout ce que nous avons à faire alors est de leur demander de nous montrer qu'ils sont réellement avec nous. Ils nous enverront alors un signe ou un ressenti pour que nous puissions savoir s'il s'agit bien d'eux. Ces signes peuvent prendre diverses formes. Les anges peuvent laisser une plume à notre intention. Nous pouvons sentir un parfum de fleurs dans l'air. Une chanson ayant une signification particulière pour nous passera à la radio lorsque nous nous y attendrons le moins. Oui. Nous verrons des nombres répétés tels que 111 ou 222, où nous nous sentirons en paix pour aucune raison apparente. Les possibilités sont sans fin. Malheureusement, il nous arrive souvent de rompre la communication avec les anges sans le savoir parce que nous craignons ce que nous pourrions voir, sentir ou entendre. De ce fait, les anges peuvent ne pas venir à nous car ils veulent nous réconforter, pas nous effrayer. Ils attendront alors que nous soyons prêts. Dans ce genre de cas,
nous pouvons leur demander de nous aider à libérer toute peur qui nous empêcherait d'entrer en contact avec eux. À d'autres moments, nous pouvons nous sentir indignes, et alors ne pas faire appel à eux. Je vous assure que nous sommes tous dignes de leur aide. Peu importe qui nous sommes ou ce que nous avons fait, les anges sont toujours là pour nous. Leur rôle n'est pas de nous juger, mais simplement de nous guider et de nous protéger à chaque instant. Nous pouvons faire appel à autant d'anges que nous pensons avoir besoin selon la situation, et ils viendront tous. Sachez également que les anges peuvent être dans plus d'un endroit à la fois, donc nous n'enlèverons pas leur présence à quelqu'un qui pourrait avoir davantage besoin d'eux. La manière la plus rapide et facile de faire appel à eux est à travers l'utilisation d'un oracle de cartes angéliques. Nous sommes tous capables de faire un tirage de cartes angéliques, et nous pouvons ainsi tous recevoir facilement et sans effort des messages particuliers et personnels de la part de ces magnifiques êtres célestes. J'ai créé cet oracle avec ma merveilleuse amie l'artiste Marie-Antoinette Kellet afin de vous apporter des messages et des tableaux directement canalisés de ces êtres glorieux du royaume céleste. Chaque carte est le résultat d'un effort collaboratif et d'heures de travail accomplis avec amour. Je communique avec les anges et les défunts depuis de nombreuses années. Tout commença il y a environ 25 ans à la suite d'une profonde expérience spirituelle. Je traversais une période difficile dans ma vie, et à un moment, je criais à Dieu en lui demandant si j'allais m'en sortir. En l'espace de quelques secondes, je vis une magnifique lumière dorée venir à moi, de l'autre côté de la pièce. Ma première réaction fut de déclarer « Si vous n'êtes pas Dieu, merci de vous en aller ». Mais la belle lumière continua de flotter vers moi. Elle entra ensuite en moi par le haut du crâne et finit par m'envelopper. Une paix incroyable survint alors en moi, et je me mis à verser des larmes. Pendant cette expérience, je me sentis entièrement unie avec Dieu, les anges et tout le monde. Je continuai à pleurer, et bientôt, j'entendis une voix audible qui me dit « Luce, Lucina, Bella Luce, Lucina ». Alors là, vous m'excusez si ma lecture n'est vraiment pas bonne. Hein. Dieu merci, mes grands-parents étaient italiens, donc je savais ce que cela voulait dire. Lumière, petite lumière, belle petite lumière. Après avoir entendu ces paroles, j'eus un soupir de soulagement en sentant tous mes problèmes glisser hors de moi, les uns après les autres. Bien que je n'en ai eu aucune conscience à l'époque, cet incident marquait un tournant majeur dans ma vie. On venait de m'offrir le plus incroyable des cadeaux, et je n'allais plus jamais être la même. Ah, le texte et l'introduction est un petit peu long quand même. Peu de temps après, je commençais à percevoir et à entendre des messages de la part des anges et des proches décédés. Au début, ils me vinrent lorsque je m'y attendais le moins, mais au fil du temps, je me mis à les recevoir uniquement quand j'avais l'intention de communiquer avec eux. Les proches qui me connaissaient avant mon expérience de lumière disent que je suis devenue une autre personne, et je suis entièrement d'accord avec eux. Alors qu'auparavant j'étais orientée vers moi-même, aujourd'hui je me sens guidée pour aider les autres et contribuer à rendre le monde meilleur. J'avais reçu un cadeau, et je savais qu'il m'était impossible de garder l'information pour moi-même seulement. Je devais la partager avec le monde. Depuis cette époque, j'ai appris pendant mes méditations que la magnifique lumière était Saint François d'Assise, accompagné d'un groupe d'anges et de maîtres ascensionnés. Depuis ce jour-là, il me guide sur mon chemin alors que j'enseigne sur l'après-vie et que je m'efforce de répandre l'amour et la paix dans le monde. Mes capacités médiumniques s'accrurent drastiquement après cette expérience. Auparavant, j'hésitais à partager ce que je recevais, car je ne voulais pas qu'on croie que je perdais la tête. Mais je commençais enfin à relayer les messages que je recevais à mes amis et aux membres de ma famille, et ils eurent à chaque fois la certitude que ces messages provenaient réellement de leurs proches disparus. Je vis la paix que ce travail apportait, et pris la décision de partager mes connaissances avec d'autres personnes encore. Je commençai en louant un espace à l'heure à l'arrière d'un salon de coiffure pour proposer des soins de Reiki et de guérison énergétique, et c'était toujours un avantage supplémentaire si un être du royaume céleste venait apporter son soutien. L'une des premières lectures que je donnais fut pour une jeune femme prénommée Jill. Après avoir reçu des messages de son grand-père, j'eus une vision d'une voiture flottant au-dessus de sa tête. Sur l'aile de la voiture,
je vis quelque chose qui, selon moi, ne pouvait avoir aucun sens pour elle. Un kangourou en position de boxe. J'hésitais à lui dire ce que j'avais reçu, car cela semblait si étrange. Mais un être masculin présent dans la pièce ne cessait de me pousser à partager avec elle ce qu'il m'avait montré. J'annonçai alors à Jill. « Vous me prendrez peut-être pour une folle, mais il y a une présence masculine ici, qui me montre un kangourou en position de boxe. Est-ce que cela vous dit quelque chose ?» Alors, ça a l'air d'être très joli à lire, j'espère que ça ne sera pas trop long pour vous. Elle poussa une exclamation et dit « Oui, c'est mon ami Rob. Il est décédé dans un accident de voiture, sourit-elle, et il faisait de la boxe contre des kangourous en Australie. » « Mais non, m'exclamai-je. Je pris une profonde inspiration me disant que j'avais failli ne pas lui communiquer le message parce que je craignais de voir des choses. Je vis ensuite Rob montrer un immense cigare devant le visage de Jill. J'en fus à nouveau perplexe. Lorsque je demandai à Jill ce que cela signifiait, elle sourit et me dit qu'elle fumait des cigares. Le reste appartient à l'histoire. En très peu de temps, mon agenda fut rempli pour plusieurs années, et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai donné d'innombrables cours sur la manière d'entrer en contact avec les anges et nos proches disparus, et j'ai remarqué que la plupart des clients préfèrent donner et recevoir des messages à l'aide d'oracles de cartes angéliques. Des cartes proposant des messages spirituels uniques de la part des anges. C'est pour cela que j'ai décidé de créer mon propre oracle de cartes angéliques que je pourrais partager avec le monde, et vous tenez entre vos mains le produit fini. Je suis tellement heureuse que l'énergie de cet oracle ait fait écho en vous, et j'espère que vous l'aimerez tout autant que moi. Lorsque vous ferez un tirage de cartes angéliques pour vous-même ou pour d'autres personnes, vous recevrez les réponses que vous devez connaître à partir d'un niveau de conscience plus élevé. Ayez confiance en les anges. Ils vous parlent directement, c'est bien le cas. Même si vous ne comprenez pas le sens de chaque carte que vous tirez, les anges vous guident en douceur vers ce que vous devez savoir et faire actuellement. Demander l'aide des anges et la recevoir via un tirage de cartes angéliques est un processus très simple. Et je vous y guiderai pas à pas. Cependant, avant de procéder à un tirage, il vous faut procéder au nettoyage du jeu. Donc ensuite on voit purification de votre oracle. Je lis vite fait. Donc là on voit qu'il utilise une améthyste ou une moldavite, d'accord. Bon, au niveau de la purification de l'oracle, c'est assez classique. Mais en fait, purifier un oracle ou un outil magique, c'est propre à vous. Imprégnez chaque carte de votre énergie. Donc là, c'est pareil, hein, c'est votre étape. Vous pouvez suivre la sienne et vous pouvez avoir la vôtre également. Comment utiliser cet oracle? Ok, non, ça je vous lis. Parce que ça peut vous intéresser de savoir comment on fait. Alors, avant de commencer, prenez les cartes en éventail dans votre main et tenez-les contre votre troisième œil qui est votre centre médiumnique. Il s'agit de la zone juste entre vos deux yeux, au départ de votre nez. Invitez les anges à travailler avec vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, dire quelque chose comme « Cher ange, merci de me guider dans cette lecture angélique. Aidez-moi à recevoir des informations précises de votre part. » Restez quelques instants dans cette position. Vous sentirez peut-être les anges se joindre à vous. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Sachez tout simplement qu'ils sont auprès de vous alors que vous effectuez votre lecture. Maintenant, il est temps de procéder au tirage des cartes. Donc on a le tirage à une carte. Si vous souhaitez aller droit au but et recevoir un message de la part des anges pour votre journée, ce type de tirage est fait pour vous. Vous pouvez poser une question à laquelle vous souhaiteriez une réponse, ou laisser les anges vous dire ce que vous devez savoir pour la journée. Mélangez les cartes. Voici quelques manières dont les anges peuvent vous aider à tirer la carte dont vous avez besoin. Et je vais adopter cette méthode. Mélangez les cartes jusqu'à ce qu'elles semblent collées ensemble en un paquet. Lorsque cela se produit, cessez de mélanger et prenez la première carte de ce paquet. D'accord. Mélangez les cartes en utilisant votre intuition pour savoir quand vous arrêtez. Les anges vous guideront pour choisir la carte dont vous avez besoin. Il pourrait s'agir de la première du jeu ou la dernière, ou même une carte au milieu. Écoutez simplement votre guidance intérieure. Donc, n'oubliez pas de vous écouter aussi, parce que les anges passent aussi par votre intuition. Mélanger les cartes et la carte parfaite, ou plus d'une, pourrait s'échapper du jeu et tomber au sol. C'est ainsi que l'ange aura sélectionné la carte pour vous. Ouais, il l'a fait sauter.
Mélangez les cartes, puis étalez-les en éventail sur une surface plane, telle qu'une table, et prenez la carte qui vous attire le plus. Donc ça, c'est celle que je vais vous faire à la fin, sauf s'il y en a une qui saute du paquet. Mélangez les cartes et arrêtez-vous lorsque votre intuition vous invite à le faire. Coupez le paquet en deux et sélectionnez la première carte après la coupe. Ça, je le fais rarement. Il est possible que vous tiriez la même carte jour après jour. Cela indique que la carte sélectionnée est hautement pertinente par rapport à votre situation. Soyez particulièrement attentif aux conseils donnés dans le livret pour cette carte. Ok. Donc ensuite, on a un tirage de vue d'ensemble. Alors, ce tirage-là, on voit que la carte 1, c'est une situation actuelle. La carte 2, c'est un défi actuel. La carte 3, meilleure solution. La carte 4, conseil pratique. Et la 5 est la résultante. D'accord, ok. Ensuite, on voit un tirage passé, présent et futur. Un tirage à 3 cartes. On voit un tirage pour dépasser un problème. Ça, c'est pas mal. La première, c'est celle qui est sur votre chemin actuel. Et la 2, c'est l'obstacle sur votre chemin. Ça peut être très intéressant. Ensuite, on a un tirage de période temporelle. Interprétez les messages reçus. Rangez votre oracle angélique. Tiens donc. Je vois. D'accord, je vais vous lire ça. Une fois que vous avez terminé votre lecture, il est important de ranger vos cartes dans un lieu sacré où personne ne sera tenté d'y toucher. C'est exact. Cela pourrait être sur un autel chez vous ou même à un endroit particulier sur un comptoir, par exemple près d'une statue de votre ange préféré. Choisissez le lieu qui vous semble le plus propice. Si vous avez une pierre, placez sur votre oracle afin que celui-ci reste purifié et énergisé pour votre prochaine utilisation. À nouveau, rappelez-vous que personne d'autre que vous ne devrait toucher vos cartes, car cela perturbera votre prochaine lecture angélique. Toujours important de rappeler, on ne laisse personne toucher vos jeux, personne toucher vos outils magiques. Les cartes angéliques. Chaque carte contient un message pertinent pour vous de la part d'un ange particulier qui vous dit ce que vous avez besoin de savoir au moment où vous tirez cette carte. Une description plus détaillée de chaque carte est proposée dans ce livret. Les anges de l'oracle. De nombreux anges sont dépeints dans ce jeu. Voici une brève description de chacun d'entre eux. L'ange gardien. Un ange gardien est votre propre ange personnel qui vous guide et vous protège du moment de votre naissance jusqu'à celui où vous quittez votre corps physique. L'esprit, le divin ou l'univers. Ces noms sont ceux donnés au Créateur divin, Dieu, la source de tout le monde et de toutes choses. Les proches disparus. Il ne s'agit pas d'anges, mais des esprits de nos proches décédés. Les anges, ce sont des anges personnels, entre parenthèses par exemple l'ange de la sagesse, qui vous aide dans différents domaines profitables pour vous. L'archange Ariel, il est l'ange de la nature. Il supervise la protection et la guérison des animaux et des plantes, ainsi que le soin des éléments de la terre, tels que l'air et l'eau. Ensuite, on a l'archange Azraël. Ah, c'est sympa, en fait, elle les a tous faits. Ok. L'archange Azraël, il est l'ange du deuil, et il apporte un sentiment de paix à ceux qui vivent une perte, quelle que soit la nature de celle-ci. Il est également responsable du transport des âmes des personnes décédées après leur mort. L'archange Chamuel, il est l'ange des relations paisibles. Il nous rapproche des autres et peut nous aider à guérir si nous sommes déprimés parce que quelqu'un nous a blessés. L'archange Gabriel, il est l'ange de la communication. Il nous aide à exprimer notre paix ou à communiquer nos idées. Il assiste également les écrivains dans leur écriture. L'archange Jérémiel, il est l'ange des visions et des rêves. Il communique des messages d'espoir à ceux qui se sentent découragés ou en difficulté. Il nous aide à voir les choses à travers les yeux d'autrui et il peut nous aider à faire un bilan de notre vie. L'archange Jophiel, il est l'ange de la beauté. Il nous aide à voir la beauté en toute situation et nous assiste dans nos projets artistiques. Il nous aide également à concrétiser nos rêves. L'archange Métatron. Alors, l'archange Métatron, c'est celui avec lequel je travaille le plus. Donc, quand je vais tirer la carte en fin de vidéo, c'est lui que je vais faire appel. Il est l'ange qui aide les gens à utiliser leur pouvoir spirituel pour le bien, alors qu'il enregistre leur choix dans l'immense archive de l'univers. Sa fréquence vibratoire est extrêmement élevée et il nous aide à libérer ce qui ne nous sert plus. Il nous aide par ailleurs à nous élever vers un état de conscience supérieur. L'archange Michael, il est l'ange de la protection. Il aide à retirer la négativité en nous et autour de nous. Il nous protège et nous offre courage et persévérance. L'archange Phanuel,
Il est l'ange de la repentance et de l'espoir. Il nous offre la foi et nous aide à nous libérer du passé. L'archange Raguel, il est l'ange de la justice, de l'équité, de l'harmonie et de la rédemption. Il nous aide à voir notre unité avec tout le monde et toutes choses. L'archange Raphaël, celui vous le connaissez bien, il est l'ange de la guérison. Il guérit les problématiques du corps, du mental et de l'esprit. Nous en manquons encore. Voilà. L'archange Uriel, il est l'ange qui aide l'humanité à créer la paix. Il guide notre énergie mentale, nous apportant son soutien dans nos pensées et nous aide à avoir davantage de clarté dans notre compréhension des choses et dans nos jugements. Et on aurait bien besoin de toi en ce moment, Uriel. L'archange Zadkiel, il est l'ange de la liberté, de la bienveillance et de la miséricorde. Il nous aide à stimuler notre estime de nous-mêmes et à nous libérer de tout ce qui ne sert plus. Il nous aide également à pardonner aux autres. Profitez bien de votre formidable aventure avec le royaume céleste. Soyez bénis par les anges, maintenant et toujours. Soyez bénis par les anges. Karen, no. Voilà, donc ensuite on voit les cartes. Alors comment ça se trame cette histoire? Je regarde vite fait. Ouais. Donc c'est toujours sur le même concept. Donc en haut vous avez une illustration de la carte, le chiffre de la carte, le mot-clé, la petite citation qui va avec le mot-clé et ensuite la description. Voilà, ça se présente un petit peu ainsi à chaque fois. Donc c'est un oracle qui est très simple à l'utilisation, vous l'aurez compris. Alors bon, on a le même au fond de boîte, un joli petit satin, un joli petit sac en satin. Je suis désolée, je suis en train de geler, hein. Mais je fais des économies d'énergie comme je peux. Je fais comme vous, hein. Exactement pareil. Alors, taille aura classique, ce sont des lames plutôt épaisses, cartonnées plastifiées. Voilà, les tranches sont neutres. Taille oracle classique. J'ai pas l'impression, mais ça c'est en battage que je me rends compte. Non, taille classique. Ok. Alors, elles se présentent toutes avec la lame, l'illustration de la lame en haut. En bas, on a un bleu roi très chouette avec la description qu'on a retrouvée dans le livret. Alors, on va les regarder une par une. On va regarder les 44 lames ensemble. L'harmonie familiale pour la une. Intervention divine. Surmonter un deuil. La clarté. La perception divine. La guérison avec Raphaël. C'est la première fois que je vois Raphaël avec une barbe en illustration. Ah, ça me fait tout drôle. Alors, élevez votre vibration. La sagesse. L'espoir. Ce sont des très belles cartes, c'est très joli ce mélange des couleurs. Ça fait plaisir aussi de voir qu'ils mélangent les origines ethniques. Ça c'est un truc que j'apprécie chez les anges quand c'est présenté. La liberté pour la Tix. Zadkiel qui baigne dans le violet. Les signes des proches disparus. Les couleurs sont très vives. C'est plaisant à regarder. Le respect. La joie. La création. Les bénédictions inattendues, donc ça c'est celle qu'on retrouve sur le coffret.
la musique. C'est normal, la musique, il me semble que dans le règne des archanges et des anges, c'est Samaël normalement. Hein. Ouais, peut-être que c'est normal qu'ils ne le mettent pas. Bon, ça reste un ange quand même, hein, même s'il a été déchu. L'amitié. Apprécier le chemin. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Elle est super jolie. Alors vous ne le voyez pas à la caméra, mais je suis en train de trembler. Je suis frigorifiée. Le réconfort, la 19. La protection divine avec Michael. Ah oui, il est chouette. L'amour de soi avec une branche d'ADN. C'est pas mal comme idée. C'est pas mal, j'aime bien. S'abandonner à l'esprit. Celle-ci aussi, elle est très jolie. On reste toujours un petit peu dans le domaine de la lumière ou du céleste. Hein. Aller en soi-même. Préserver l'environnement. Hein? C'est intéressant. C'est une belle jolie carte. Une belle jolie carte. Je m'exprime correctement. C'est très bien, n'est-ce pas? C'est une jolie carte. La confiance. Avec une coupe. Enflammer son cœur. Jolie rose. Une belle teinte. La concrétisation des prières. La patience. L'espièglerie avec les petits, avec des enfants. Et superbe. En plus, ça, c'est des enfants qui sont heureux, alors tout va bien sur cette carte. La communication authentique. Bon, déjà, celle-là, c'est Gabriel. Dès que ça te parle de communication, en général. L'innocence. Protéger les animaux. Oh, ce que t'es jolie, toi. Ah, je l'adore. Ouais. Serait-ce ma carte préférée? Vous me direz ça dans les commentaires, celle que vous préférez, hein, la vôtre. Hein, celle qui vous parle le plus comme carte. La confiance en soi. L'unité. Bah, je vais en avoir plein des que j'aime beaucoup. La mission de vie. Le bilan de vie. La sérénité. Les pensées positives. L'amour, bonté. Le courage. Les couleurs sont extraordinaires. J'aime beaucoup, hein. Elles sont profondes.
pardon. Très jolie colombe. Les rêves. L'intuition. Qui est placée à peu près au niveau de la glande pinéale, c'est bien vu. C'est dingue, on a l'impression qu'il y a un relief sur le dessus, en fait, non. Il y a une 3D là-dessus. Je viens de m'en rendre compte juste à l'instant, là. On a quand même des illustrations, on a l'impression qu'elles elles sont en 3D. C'est marrant, hein. Et on finit avec la discipline. Waouh, ces cartes, elles sont vraiment superbes. Il va falloir que je mette un tapis, ça doit résonner à chaque fois que je fais ça. Oh, le dos des cartes. Oh, j'en suis charmée. Bah alors, bon, je risque d'avoir un petit peu de difficulté à, comme d'hab, vous savez, vous me connaissez maintenant, à tirer les cartes. Battre les cartes. Alors, en fait, non, battre les cartes, ça va être compliqué. Elles se battent pas du tout. Oh, ah non, elles sont toutes collées les unes après les autres. Je m'en doutais un peu, légèrement plastifiées, mat. Ah non, c'est horrible à battre. Oh, quelle horreur. Ok, on va les plier un peu pour leur donner un peu de souplesse. Oh là 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 là. Bon alors, il va falloir laisser le temps au temps pour que le jeu se fasse. Mais alors, au battage, c'est une catastrophe, c'est horrible. Le jeu est neuf, je veux bien l'admettre, mais la qualité est nickel, hein. Mais elle glisse pas bien du tout. Alors, elle glisse vraiment, c'est pas terrible au niveau du battage. Je vous laisse vous poser une question. Moi, je vais prendre un petit moment pour appeler Métatron pour qu'il me donne un coup de main pour tirer une carte, pour que ce soit lui qui vous tire la carte. C'est pas moi, c'est par extension, c'est lui qui va la tirer, qui va vous donner le message. Donc, ça sera propre à vous. Ok, alors, moi j'ai besoin d'un moment, hein, je peux pas appeler comme ça. Ça sera en vitesse accélérée. Je me concentre. Je vous demande 2 petites minutes. Ok. Donc j'ai celle-ci qui a sauté. Donc ça ne sera pas la peine que je balaye. L'intuition. L'intuition, l'esprit qui vous encourage à faire confiance à votre guidance intérieure. Ah. Ok, c'est la 43. L'intuition. Donc l'esprit qui vous encourage à faire confiance à votre guidance intérieure. Ça veut dire qu'il va falloir que ce soit moi qui réponde. Vous vous fiez aux conseils des autres au lieu de suivre votre propre instinct. Ah, tout ce qu'il vous faut savoir vous est révélé en ce moment. Mais vous devez vous mettre au diapason et écouter votre sagesse intérieure. Lorsque vous hésitez sur la marche à suivre dans un domaine important de votre vie, ralentissez dans ce que vous faites. Calmez vos pensées afin de recevoir des éclairages de votre être supérieur et de ceux du royaume céleste. Posez une question à laquelle vous souhaitez avoir une réponse. Soyez précis quant à ce que vous voulez savoir. Plus votre question sera claire, plus la réponse sera elle-même claire et précise. Notez les informations que vous recevez. Les messages provenant de l'intérieur peuvent être subtils et disparaître de votre mémoire si vous n'en gardez pas une trace. Remarquez vos sensations corporelles. Vous sentez-vous en paix et serein? Ou avez-vous un sentiment désagréable ou d'oppression au niveau de la gorge, de l'estomac ou de la poitrine? Écoutez ce que votre guidance cherche à vous dire. Lorsque quelque chose vous fait du bien, cette chose est en général positive. A l'inverse, quand quelque chose vous dérange, cette chose est habituellement négative. Prêtez attention à vos rêves, aux signes qui vous sont révélés, aux sentiments forts qui ne vous quittent pas ou aux idées qui vous viennent à l'esprit de nulle part. Lorsque vous ferez confiance à votre intuition et que vous agirez à partir de ce qu'elle vous indique,
vous vous sentirez plus heureux et plus confiant quant aux décisions que vous prendrez. Plutôt que de vous demander ce que vous devriez faire en écoutant les autres, vous saurez que vous prenez la bonne décision en écoutant votre propre sagesse intérieure. Donc voilà ce que signifie cette carte en fait pour vous. C'est de faire confiance à votre propre intuition. Qu'est-ce que votre intuition, votre esprit intérieur, parce que c'est votre guide qui en fait essaye de communiquer avec vous. Donc soyez vigilants aux signes, par exemple les heures miroirs, ce genre de choses, ou les petits signes qui peuvent être posés au quotidien quand vous êtes au travail. Vous pouvez voir quelque chose en vous disant tiens c'est bizarre, j'ai une drôle de sensation. Ça c'est votre guide qui essaye de vous communiquer quelque chose. Donc faites attention aux signes. Là, par rapport à la question que vous vous êtes posée, faites attention aux signes extérieurs, aux heures miroirs, parce que ça communique quand même pas mal à travers les heures miroirs, et votre intuition. Alors ça m'embête un peu parce que quand j'ai appelé Métatron, je lui ai demandé de faire sortir une carte pour vous. Même si moi j'avais des questions, je les ai mis en silence. J'ai tiré la carte pour vous en sachant que vous n'êtes pas un ou deux à regarder la vidéo, je pense pas. Ça fait quand même une multitude de personnes, donc je lui ai dit, je t'embête un peu avec cette question-là, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vont regarder, donc la réponse pour les abonnés, elle va être peut-être un peu compliquée. Et il m'envoie celle-ci, donc l'intuition. Du coup, voilà, ça sera votre message. Je vous répète la petite phrase clé, l'esprit vous encourage à faire confiance à votre guidance intérieure. Écoutez-vous. Voilà. C'est un jeu vraiment très bien. Je remercie Karen Noé d'avoir fait ce concept de jeu lié encore une fois aux anges et je m'en excuse. Promis, bientôt je vais vous faire une vidéo sur la Goétia. Donc c'est le tarot de la Goétia. J'aimerais revenir dessus parce que je trouve qu'il est sous-estimé. Donc là je pense à 2-3 de mes abonnés qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas trop le thématique des anges et qui aiment bien quelque chose d'un peu plus sombre. C'est pas tellement ma tasse de thé, tout ce qui est sombre. Mais j'aime bien l'étudier parce que comme on dit, hein, l'ennemi, sois proche de tes amis mais sois encore plus proche de tes ennemis, bon ça en fait partie. Du coup ça ne me dérange pas de faire une petite étude sur la Goétia, je vous en expliquerai le concept. Par rapport à ce jeu, bah, écoutez, il est vraiment superbe, de très très belles illustrations. Je pense qu'au niveau du développement personnel ça pourrait faire son point tout en étant lié aux anges. Voilà, sur cela je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis.